Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la deuxième étape du Tour de France 2024. Mais cet épisode est spécial parce que je ne suis pas tout seul, parce que j'ai Juliette Montigny qui sera avec moi pour parler de ce tour qui a été assez passionnant et très intéressant et qui nous en dira beaucoup sur le reste du Tour de France. Donc Juliette, tu peux te présenter? Je m'appelle Juliette et je suis la sœur à Thomas. Ouais, donc nous deux, on s'est réveillés à 6h le matin aujourd'hui pour regarder le Tour de France jusqu'à midi. Et aujourd'hui, on vous fait un topo de tout ça. Donc Juliette, c'était qui, à quoi ressemblait le parcours aujourd'hui? Le départ était de Cesenatico et la fin était jusqu'à Bologne. C'était 199, désolé, 2 km et 6 montagnes. Il y avait environ le dénivelé de 1900 mètres. Et c'est qui a gagné cette étape-là? C'est Kevin Vauquelin, première place. Deuxième place, Jonas Abrahamsen. Et troisième place, Quentin Paché. Ok, et pour le classement général, comment ça l'a affecté? C'est que Tadej Pogačar, qui était 4e position à la dernière étape, s'est ramassé à la première position, mais avec le même temps que Remco Evenepoel à la 2e, Jonas Vingegaard qui a le même temps aussi à la 3e, et à la 4e position Richard Carapaz, qui ont tous le même temps. À la 5e position du classement général, on a Romain Bardet qui l'a remporté la dernière étape hier, Maxime Van Gils en 6e position, en 7e Egan Bernal Gomez, en 8e Pello Bilbao Lopez, 9e position Tom Pidcock et 10e position Giulio Ciccone. Et on avait aussi 3 Canadiens qui font partie de ce Tour de France, comme je vous l'avais dit au dernier podcast. Et Juliette, peux-tu nous dire, ils sont rendus où dans la course? Oui. Donc, pour commencer, Derek G était à la 17e place et a descendu dans le classement général en 28e place. Hugo Hull était 84e et maintenant a monté à 59e. Finalement, Guillaume Boivin était 138e et a monté jusqu'à 96e. Donc, on a deux Québécois et un Canadien, mais les 3 vivent au Québec. Et on en a 2 d'entre eux qui ont fait des gains, c'est ça? Des gains? Ouais, c'est ça. Et ensuite, pour les maillots, il y a 4 maillots. Il y a le maillot jaune pour le plus rapide. Évidemment, c'est Tadej Pogačar qui l'a eu. Le maillot blanc, c'est le meilleur jeune qui est Remco Evenepoel, qui c'est son premier Tour de France cette année et qui fait partie des favoris. Le maillot vert, on a Jonas Abrahamsen qui avait le maillot à pois blanc cette journée-là, mais là, il se ramasse avec le vert. Et il a aussi gagné le maillot à point blanc aujourd'hui, mais il sera porté demain par Valentin Madouas. Et c'est là qu'on se demande, c'est qui les favoris? C'était qui les favoris pour ce tour et c'était qui les favoris, Juliette? Les favoris étaient en première place Pogačar. Deuxième place, plusieurs gens disaient pour Wout van Aert. Et troisième place, Frank Van Den Broek. Qui était la 2e position hier, c'est ça? Ouais, avec son coéquipier. Romain Bardet qui l'a remporté hier. Mais évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. On a eu 3 candidats qui étaient pas du tout comme ça. Puis sur le début du tour, on avait remarqué qu'une échappée s'était formée au début, c'est ça? Ouais, mais elle a été rattrapée par le peloton. Et ensuite, ils ont refait une autre échappée et ont réussi. Jusqu'à la fin, elle a tenu jusqu'à la fin. Il y a même eu un écart qui a tenu jusqu'à 9 minutes entre le peloton et l'échappée. Il était environ une dizaine de coureurs, dont Hugo Hull, qui était un Québécois. Et justement, pendant cette course-là, on a noté beaucoup de problèmes techniques qui en ont ralenti plusieurs. Donc des changements de vélo ou des chaînes, des roues qui fonctionnaient pas. Et toi, qu'est-ce que tu as noté d'autres dans le tour? Il y a eu plusieurs personnes qui ont tombé dans le sprint surtout. Comme par exemple Wout van Aert, Laurence Deplu et d'autres personnes. Comme Matteo Jorgensen et Johannes Keuset.
Deux d'entre eux font partie de l'équipe Visma Leasebike et deux d'entre eux font partie de l'équipe Ineos Grenadier. Donc on note que le gagnant c'était un Français pour une deuxième fois d'affilée. Donc hier c'était Bardet et aujourd'hui c'est Vauquelin. Est-ce que ça va continuer comme ça? On le sait pas. Mais demain ça sera une épreuve qui va commencer plus tôt, donc à 5h du matin. On sera encore là aussi pour l'écouter. Mais ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui. Quand il restait 120 km, le début du peloton, genre les personnes avant, ils étaient comme en rangée par leur équipe. Donc, toutes les équipes ensemble, comme par exemple Visma Leasebike, UAE et d'autres personnes. Donc, c'est une technique qui sert à bloquer le vent puis à permettre au monde d'être plus rapide, justement, comme ça. Puis à la fin, on a vu qu'il y avait plus de 7 groupes différents parce que tout le monde s'était divisé parce qu'ils voulaient vraiment l'emporter. Et déjà au départ, dans environ les 175 km restants, dans le peloton, le retard était déjà de 5 minutes. Ouais, donc c'est ça. Puis est-ce qu'il y a eu des abandons contrairement à hier? Non, il n'y en a pas eu, mais l'année passée, il y en a eu un. La semaine passée. Hier. Donc, ouais, hier, il y en a eu un. Donc, aujourd'hui, ça a été une épreuve qui a été peut-être plus relaxe. Elle a été moins longue, moins de montagnes. Mais on l'a tout autant apprécié parce qu'on a pu remarquer une grosse chose. C'est que le combat entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard continue d'être là. On se demandait si ça allait être comme ça à la première étape parce que les deux, oui, ont été dans les top 20 avec le même temps exactement. Mais ils n'ont pas fait d'attaque magistrale, contrairement à aujourd'hui où ils ont été fabuleux et que plusieurs d'entre eux ont pu bien jouer. Et une petite dernière chose à dire, Mark Cavendish, qui voulait faire sa 35e victoire, était dans la 174e place hier, donc l'avant-dernier, et il a augmenté de peu à la 171e place. Ouais, parce que c'est un vieux joueur qui tente de battre le record, de battre le record parce que là en ce moment il égalise le record avec Eddy Merckx qui était un ancien joueur et que les deux ensemble ont 34 victoires d'étape au Tour de France. Donc il veut essayer d'en chercher une 35e étant donné qu'il a raté l'année passée. Donc ce serait son dernier tour et ça s'enligne un peu mal pour lui parce que on l'a vu vomir ou il a été très lent. Et il avait besoin de l'aide de tous ses coéquipiers. Donc on le reverra peut-être pas l'année prochaine. Donc merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny et Juliette Montigny à l'Info C'est Beau. Et on se retrouve demain pour la 3e étape du Tour de France. On va faire le podcast sûrement plus tôt étant donné qu'il commence aussi plus tôt. Donc merci d'avoir écouté.